Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment passer notre thème.scss.liquide en thème.css. Alors pourquoi on passe de SCSS à CSS? Parce que c'est une obligation de la part de Shopify. En fait, Shopify n'acceptera plus bientôt le SCSS. Alors pourquoi? C'est une régression technologique pour moi. Bon, pour moi, ça n'a aucun sens, mais après, voilà, c'est leur choix. Donc on va faire ça en conséquence. Donc comment ça va se passer? Il va falloir prendre notre thème.scss.liquide ici, de transformer en fait notre structure CSS. Donc des fois, vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, on voit qu'ici, par exemple, le i appartient au bouton primary. Donc il est à l'intérieur des balises. Ça, on ne peut pas en CSS. Donc il va falloir faire plusieurs lignes, donc ça sera beaucoup plus long. Mais heureusement, on a un outil qui va nous permettre de nous simplifier la tâche. Les variables CSS, les variables ici, vont être transformées en variables natives CSS, donc on va devoir modifier ça. Et par contre, les small screen, comme ça, les variables qu'on avait dans nos media queries, il va falloir les remplacer par la vraie valeur. Donc pour bien commencer ici, dans le asset, on va recréer un thème.css cette fois-ci, .liquide, et non pas SCSS. On va se mettre juste à côté. Donc bien sûr, j'ai mon pré-pros de lancer, j'ai fait mon thème-watch, mon thème-watch-allow-live pour lancer mon serveur et pour associer le thème à celui qui est en ligne ici. Donc j'en suis là. Alors ce qu'on va faire donc, c'est prendre ici le thème et prendre les éléments un par un. Donc en plus, les commentaires comme ceci uniques, il va falloir les remplacer par cette façon de faire, comme ceci, sinon ça va merdouiller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici la bibliothèque, donc notre slider, on va le remettre dans thème.css ici, et notre reset. Donc là on voit qu'on a bien un bon commentaire qui se ferme, qui s'ouvre et qui se ferme. On n'a pas de variable SCSS ici, on a quelque chose que en CSS, donc là on est bon. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'au niveau du thème.liquide dans le dossier layout, on va non plus appeler le SCSS, mais le .css. Donc là, tout va péter forcément. Et on va reprendre bloc par bloc. Donc nos variables ici, ça ne va plus être utilisé, donc on ne va plus le reprendre. On va juste prendre les variables ici. Et on va les mettre ici. Alors comment transformer des variables SCSS en variables pures CSS? Donc là déjà notre commentaire, on va le faire comme il faut. C'est tout simple, on va ici mettre les variables à la racine. On va faire 2.2. root et à l'intérieur on va mettre les variables. En CSS pur, ce n'est pas un dollar qui va être utilisé, mais un double tiré comme ceci. Donc on remplace tout ça. Voilà, ça va donner ça. Ensuite, on va prendre la suite, les icônes, la structure. On va s'arrêter au H1 ici, par exemple. Donc on prend tout ça et on se met là. Donc qu'est-ce qui va changer? On voit qu'on a nos ici $spacing qui ne sont plus utilisés. Donc comment on va remplacer ça? On va prendre cette variable-là, on va remplacer les dollars par les tirés, et pour pouvoir afficher la variable, prendre en compte la variable, on va rajouter le mot var, la parenthèse, à l'intérieur le nom de la variable, et on ferme la parenthèse. Ça va être à chaque fois comme ça. Donc j'enregistre, je regarde si j'ai d'autres spacing. Donc là c'est particulier parce qu'on a un calcul qui va se faire, et en CSS on ne peut pas faire le calcul sauf en ajoutant la propriété qui s'appelle calc. Et on met les parenthèses, on englobe le tout. Donc la variable et la valeur de calcul. Ici on remplace. Et ensuite on a là, là, là et là. On a le font size aussi qu'on doit remplacer, donc on va faire var, parenthèse, tiré, tiré, font size, et on ferme la parenthèse. Et on l'avait également ici. Donc là, on voit que c'est un calcul, donc on va faire un calque.
parenthèse, et on ferme la parenthèse ici. Donc là, on regarde déjà ce que ça donne. On voit que ici, ça a grossi un petit peu. Donc pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc on va continuer. Ici, bien entendu, on va mettre les commentaires comme ceci. Donc là, normalement, l'icône devrait grossir un petit peu. Oui. Ici, pareil. On transforme. Ici aussi. Voilà. Donc à ce niveau-là, on est bien. On va continuer. On va prendre ça ici, les A. Jusqu'au moment où on commence à avoir des indentations un petit peu spéciales ici. Donc on va se mettre là, jusque ici. Alors, donc on n'a pas de commentaire, donc c'est bon. Le spacing, on va le remplacer par var spacing. Là, on a un calcul, calque. Toujours notre spacing ici. Le spacing et un calcul. Donc vous imaginez, pour Speedfly, j'ai dû faire 10 000 lignes. Hein. Je vous laisse imaginer le temps que j'ai pris. Ici un font size, donc var, font size, et en plus on a un calcul, calque, et là un color primary, var, color primary. Donc on descend, lorsqu'on a des boutons quelque part, là on a un bouton, ça a l'air de fonctionner. Pour faire un petit test, on peut aller au niveau de notre body. Alors est-ce qu'il est le body? Ah voilà, la color là elle n'était pas bonne, on va faire color, non c'est var, color primary. Et là au niveau de notre color primary de nos variables, on peut faire par exemple un green. Donc on va voir si ça fonctionne. On voit que les textes sont verts, donc ça fonctionne bien. Ok, alors maintenant, on va rencontrer un petit souci. Ici, vous voyez qu'il y a une indentation. Donc pour faire une indentation, comment ça va se passer? On voit qu'ici, on a un extend. Déjà, un extend, on ne peut pas le faire. Donc en fait, ça étend du bouton normal. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir dire que ça, ici, tout ça, ça va être comme un style comme un style bouton classique. Donc ici, on va rajouter une virgule et on va faire ça. Comme ça, on peut enlever le extend. Ensuite, il surcharge tout simplement avec ça. Donc ça, on peut le laisser. Et ici, ça sera le i qui sera à l'intérieur de ça. Donc pour transformer ça, on sort le i ici, on le met au même niveau et on va faire add to card i et virgule btn i tout simplement. Comme ceci. Donc j'actualise. Alors je vais aller chercher un bouton, add to card. Voilà, donc là ça a l'air de fonctionner. J'ai le margin droite ici. I. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. On a bien notre style ici. Donc on continue. Alors là on a un media query. Donc on va le prendre. Je vous conseille de vraiment faire bloc par bloc parce que c'est assez chronophage. Donc là on est sur le BTN. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, je le mettrais plutôt. Ah oui, c'est à la fin des BTN. Bon, ok, ça se tient. Donc là, on ne peut plus mettre la variable. Donc ça, c'est un screen medium. Donc screen medium, c'était 768 pixels. Donc là, on va mettre le pixel directement ici. Et le font size, ben, ça va être un var,
Vous commencez à comprendre le truc. Et vu qu'il y a un calcul ici, c'est un calque. Ensuite, on en était là. On a un iframe, erreur. Alors je vais prendre jusque là. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a un et. Un et, ça veut dire que ça, c'est le parent et ça va appartenir. Donc là, dès que ça commence à être un peu plus compliqué, je vous conseille de faire une chose. Alors je vais me mettre ici. Je vais déjà, ça ne change pas. Là, c'est var, spacing. Var, spacing. Là, on n'oublie pas de remettre un bon commentaire. Ici, on va mettre 768. Un commentaire. Alors là, c'est compliqué. Donc, ce que je vous invite à faire, alors là, je fais la même chose, 768 pixels. Donc, vous allez prendre tout ça et vous allez aller sur un site qui s'appelle jsonformateur.org. Ici, vous allez vous mettre là et vous allez faire SCSS to CES. Donc là, on voit qu'on a une erreur parce qu'il n'arrive pas à détecter la variable. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de transformer ici votre spacing. Si vous mettez var, etc., il ne va pas le capter non plus. Il ne va pas comprendre qu'est-ce que c'est une variable. Il n'est pas assez intelligent pour faire ce calcul. Alors je vous donne un petit tip, vous allez remplacer le dollar par Toto, par exemple. Et là, il va vouloir. Donc il a tout retransformé. Donc on reprend ça. On se remet là. J'enlève. Je colle. Et ici, je vais remplacer mon Toto par var, parenthèse, spacing. Ce qui fait que logiquement maintenant, voilà, j'ai pas de souci, tout se comporte correctement. Je vais prendre mon header ici. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je prends tout ça jusque là. Je le mets là. Ici, ça va être 768 pixels. Alors, est-ce que j'ai d'autres médias? Non. Alors, j'ai pris le header. Alors là, ça va être un spacing. Donc, on peut très bien mettre notre Toto là. On va mettre un Toto également ici. Je vais vous montrer pourquoi. On va gagner du temps. Un Toto. Ok. Flex end. On n'a plus de variable ici, j'ai l'impression. Non, ça a l'air d'être bon. Donc on prend tout ça et on va jusque là. On va le mettre dans notre outil magique. Voilà, il a accepté. On prend tout ça et on va le remettre là-dedans. Je me mets là, je fais ça comme ça, voilà. Donc le Toto spacing, on va faire une règle ici. Vous faites CTRL F et ensuite vous déroulez ici, faites CTRL F et ensuite ça. Vous allez remplacer le Toto spacing par var spacing. Hop. Et Toto, qu'est-ce qu'il y en avait comme Toto? Toto color primary par couleur primary. Var couleur primary. Comme ceci. Bon, j'en avais qu'un, donc je me suis un peu embêté pour rien. Alors, est-ce qu'on a un calcul normalement? Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on aimerait bien pouvoir rechercher le dollar. Le problème, c'est que le dollar, au niveau de l'éditeur de texte, c'est un critère de recherche. On ne peut pas sélectionner ce symbole-là, donc c'est très très chiant.
Hop, donc là normalement ça devrait être bon. On voit que notre header il est déjà un peu plus sympa. J'ai l'impression qu'il n'a pas pris en compte un truc ici. On va regarder un petit peu. Des fois il vaut mieux regarder un peu comme ça. Nav, ça et ça. Ok, bon, ça a l'air d'être bon. Donc on va continuer. On va prendre la search box ici. Et tout le slider, allez hop. On va se mettre là. Donc ici ça n'a pas été au niveau de l'indentation. Alors c'était le media query qui va pas. Comme ceci. Et là, comme ceci. Voilà. Donc je colle ça, je regarde ce qui ne va pas. Le média, 768 pixels. Est-ce qu'on a $1? Ici, on voit qu'on a un commentaire qu'il faut modifier. Donc on a commencé ici, space between. Ah, on voit qu'on a un echo là, donc ça c'est pas bon. Donc avant le slider ici, on va prendre ça. Et on va essayer de le transformer. Alors 29, il y a un problème. Ouais, font ça. On met Toto. 33, encore un truc, Toto. Voilà, là c'est bon. On prend ça et on remplace. On remplace le Toto par var font size. C'est un calcul, calque. La fois 1, je vois pas l'utilité. Bon, si je l'ai mis, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Ok, donc là c'est bon. Je reviens ici. Ah, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, on a fait le plus gros. Maintenant, on va se contenter de prendre ici image et texte avec... Voilà, on va aller jusqu'au comment. Alors ici, toujours pareil, 768 pixels. Bon, là, on a un spacing, on va mettre un Toto. 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 Voilà, il y en a pas mal. « 768 pixels. Là aussi. Un Toto. Et là, un bon commentaire. Bon, ça me semble pas mal, on va le tenter. Ah, il en manque quelques-uns. Ici, Toto. Voilà. Maintenant, je vais remplacer mon Toto spacing par spacing var spacing comme ceci. Et j'avais autre chose aussi.
Alors je vais vérifier si j'ai des totaux qui traînent. Non, je n'ai pas de totaux. Bon, tant mieux. Alors, je dois avoir des calculs par contre. Voilà, ici, calque. Alors là, c'est bon, divisé par 2, donc calque. Là, non. Par contre, j'ai perdu. Non, ça semble bon. Et comment... Ah, ici, j'ai un truc qui va pas. Var. Et c'est également... Alors, comment ça se fait qu'il est passé alors que... Alors, ça, c'est étrange. J'ai pas dû prendre le bon. Je reviens en arrière. Alors, je reviens là. Hop. Je reprends ça. Voilà, je fais le toto spacing par ça. Là, il l'a pas pris. Voilà. Je refais mes calculs. Voilà, le reste semble ok. Je reviens là. Alors, image et texte, c'est où? C'est ici. Je crois que ça semble plus ou moins correct. Donc, on va prendre la suite, les commentaires, jusque ici. Alors, là, on aura des totaux. Ici aussi. Il y en a partout. Ok, donc on prend tout ça. Ici, j'en ai aussi. Là aussi. Je me mets là. Je refais la même chose. Donc 17. 62. Voilà, on prend tout ça. Et on fait la même chose. Alors pourquoi il ne veut pas tout prendre? Voilà. Et normalement j'avais... Alors est-ce que j'ai encore des totaux? Totaux, oui. Voilà. Je regarde. Alors, ça commence à reprendre un petit peu sa forme normale. Peut-être ici là, les liens qui me semblent un peu bizarres. Je verrai ça après. Et je vais essayer de tout finir d'un coup. Ah bah c'est la fin de toute façon. Donc je vais le tenter directement. Clac. Alors, ligne 8. Ouais, là, il y en a pas mal. Toto. Toto. Toto, ici aussi. « 47. 73.
768 8 pixels. Voilà. Alors on va faire ça. Et là on va faire par spacing. Ok. Donc là ça me semble plutôt pas mal. On va essayer de checker si c'est bon ou pas. Donc là c'est ok, là c'est bon, là aussi, là aussi. Notre responsive fonctionne comme il faut. Le menu aussi. Les collections c'est bon. Là ça semble correct. Il y a juste le bouton ici qui ne fonctionne pas. Je vais regarder là, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors j'ai pas l'impression qu'on ait les flèches. Ah si, elles sont là, pardon. Ok. Par contre ici il y a un truc qui va pas. Les spline arrows là. Ah oui, là on a un SVG, il faut le sortir de là. Ok, donc là ça devrait être mieux. Ou pas. Alors là j'ai l'impression que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc je vais reprendre cette partie là. Et ça là, hop. Donc, je vais le couper. Je vais le remettre là-dedans. Ligne 12, il y a un problème. Ah ouais, c'est bizarre, je n'ai pas fait cette partie. 16. Alors c'est bizarre, je suis bien sur le bon. Ouais. 53. Ok, donc je reprends ça. Je me mets là et je vais remplacer les Toto Spacing et les Toto Font Size. Alors là, il y aura un calque. Là aussi. Là aussi. Et ici. Ok, donc là on teste. Voilà, on a nos flèches et le bouton, apparemment ça a résolu le souci du bouton. Bon, bah, je pense qu'on est plutôt pas mal, donc il faudra encore bien sûr faire un petit tour. Mais bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous au niveau du passage du SCSS au CSS. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.